Shabbat Shalom, le récit de la paracha de cette semaine, la paracha Ki Tisa, aborde de nombreux sujets et notamment celui qui retient en général l'attention du lecteur, c'est le fameux épisode du veau d'or. Au-delà des images marquantes de la production cinématographique d'il y a quand même quelques dizaines d'années, cet épisode des pérégrinations du peuple d'Israël a quelque chose de symbolique qui marque les esprits et nourrit de nombreux commentaires, comme on va le voir. Mais lisons dès à présent la fin déjà du chapitre 31, le verset 18, et nous suivrons un petit peu les choses pas à pas. Donc Dieu donna à Moshe, lorsqu'il eut achevé de s'entretenir avec lui sur le mont Sinaï, les deux tables du statut, tables de pierre burinées par le doigt de Dieu. Le peuple, voyant que Moshe tardait à descendre de la montagne, s'attroupa autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche à notre tête. » Puisque celui-ci, Moshe, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors, le dernier verset du chapitre 31 indique clairement que la mission de Moshe sur la montagne était maintenant quelque chose de terminé, d'achevé, et il va donc bientôt redescendre. En revanche, le premier verset du chapitre 32 montre un peuple qui subitement devient un peu impatient en constatant que Moshe tarde à réapparaître. Je passe un petit peu sur les propositions concernant la durée elle-même de l'absence de Moshe, qui était déterminée à l'avance, mais qui a été mal comprise. Cependant, si l'inquiétude du peuple peut se comprendre quelque part, ou s'entendre en tout cas, eh bien la demande qu'il produit ensuite à cause de cette inquiétude en va tout à fait différemment. Et alors, quelle étrange demande au bout du compte? Les arguments présentés reposent sur l'absence effective constatée de Moshe comme conducteur du peuple. S'agit-il alors de trouver tout simplement un remplaçant à celui-ci, ou alors d'inventer une nouvelle divinité à la place de l'Éternel? En réalité, le texte n'est pas aussi clair qu'il pourrait en paraître. S'il avait s'agi de rendre visible un conducteur qui marche devant le peuple en remplacement de Moshe, peut-être qu'Aaron ou un autre prince d'Israël aurait pu faire l'affaire. Mais ici, le peuple veut réellement que l'Éternel soit rendu visible pour conduire directement Israël dans le désert. Certains commentateurs pensent alors qu'au départ, au moins, il s'agissait de trouver une sorte de substitut à l'absence de Moshe. D'où peut-être une réaction relativement positive d'Aaron à la demande du peuple. Mais poursuivons, verset 2. Aaron leur répondit « Détachez les pendants d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tous se dépouillèrent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Ayant reçu cet or de leurs mains, il le jeta en moule et en fit un veau en métal. Et ils dirent « Voilà tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Ce que voyant, Aaron érigea devant lui un autel et il proclama « À demain une solennité pour l'Éternel. » Alors, il peut paraître étonnant qu'Aaron, comme ça, suive la demande du peuple aussi promptement. Par la suite, il ne sera d'ailleurs même pas sanctionné de la même manière que le peuple qui avait été rebelle à ce moment-là. Comment le comprendre alors? La démarche d'Aaron a été comprise par certains commentateurs juifs comme à la fois de la faiblesse, ce qui semble manifestement le cas, ou alors une stratégie aussi pour retarder les effets de cette perversion du peuple jusqu'au retour prévu de Moshe le lendemain. Et bien sûr que Aaron espérait que Moshe allait reprendre un peu les choses en main. Toujours est-il qu'Aaron a peut-être eu de bonnes intentions au départ, mais la faiblesse de croire qu'il empêcherait quand même le peuple de pécher. Le peuple s'écrie quand même en définitive au verset 4 « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. » Au verset 5, Aaron semble tenter de peut-être faire traîner un peu les choses en se proposant de construire lui-même un autel pour le veau d'or et de déclarer une fête pour le lendemain seulement, sachant que Moshe pouvait revenir le lendemain. Mais il perd tout à fait le contrôle de la situation et finalement celle-ci dégénère dans un désordre indescriptible. En tout cas, c'est ce qui nous est dit au chapitre 32, verset 25.
Verset 6, ils s'empressèrent dès le lendemain d'offrir des holocaustes, d'amener des victimes rémunératoire. Le peuple se mit à manger et à boire, puis se livra à des réjouissances, qui est une autre manière de dire qu'il est parti dans des dérives sexuelles. Alors l'Éternel dit à Moshe, « Va, descends, car on a perverti ton peuple, que tu as tiré du pays d'Égypte, de bonne heure, infidèles à la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau de métal, et ils se sont courbés devant lui. Ils lui ont sacrifié, et ils ont dit, voilà tes dieux, Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Alors à ce stade, on peut se demander, mais par quel processus les choses ont pu ainsi aussi mal tourner? On sait qu'en définitive, cela concerne, en fait, au moins de manière active, relativement peu de personnes. Que s'est-il passé au juste alors? Au chapitre 32, verset 7, Dieu interpelle Moshe de manière assez surprenante et Dieu lui fait quasiment le reproche que c'est son peuple qui s'est perverti, celui-là même que Moshe a fait sortir d'Égypte. Étrange interpellation, n'aurait-il pas dû dire au contraire que c'est mon peuple que j'ai fait sortir ou j'ai fait monter du pays d'Égypte? Les commentateurs juifs, et Rachi notamment, précisent que le « ton peuple » ici dans le texte, à l'adresse de Moshe, désigne en fait un ramassis d'Égyptiens, peut-être des prosélytes, ou alors en tout cas des gens qui ont partagé le même sort que les Israélites lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Moshe aurait alors accepté de les emmener à cette époque-là, en tout cas au moment où ils sont sortis d'Égypte, mais sans consulter l'Éternel Dieu. Les commentateurs précisaient alors que ce sont ces individus qui ont tenté le peuple en le poussant à faire cette demande insensée à Aaron. Cette population est appelée en hébreu Erev Rav, littéralement un grand mélange. Mais alors, quelle est donc la nature de ce mélange? Certains ont pensé que ça pouvait être d'abord un mélange ethnique, peut-être un mélange entre des mariages israélites et égyptiens. D'autres y ont peut-être ajouté aussi une dimension syncrétique, donc un mélange aussi avec des divinités égyptiennes, peut-être une manière aussi d'accommodation un peu arrangeante pour des gens qui ne sont pas totalement dedans, pas totalement dehors, enfin qui sont un peu entre les deux, qui ne savent pas trop où se situer. Et peut-être aussi, pour d'autres encore commentateurs, y avait-il aussi quelques magiciens déchus du pouvoir égyptien et qui se seraient alors introduits parmi toute cette population mélangée. Toujours est-il que l'aspiration, qu'elle soit d'ailleurs humainement légitime ou non, de voir un vrai conducteur marcher devant le peuple a été manifestement un piège pour le peuple qui s'est laissé emporter dans l'idolâtrie. Quelle forme va alors prendre cette perversion, ce péché? Voilà peut-être une question qui peut être pertinente en tout cas. Il est probable que sous l'instigation des meneurs de la révolte, le choix est porté sur une représentation d'une divinité d'Égypte. Et finalement, le veau ou le taurillon, selon les traductions, est peut-être la représentation visible qui était la plus évidente, en tout cas qui est sortie de cette expérimentation désastreuse du peuple d'Israël. Mais comment ont-ils pu vraiment en arriver là, arriver à cette déchéance aussi calamiteuse? Il semble que la séduction est au départ opérée par tout simplement le mensonge et la tromperie, au point que les Israélites se soient réellement laissés complètement abuser. D'où cette expression assez ahurissante et mensongère, « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte ». Comment ont-ils pu arriver à aboutir à désigner ce veau en or qu'ils venaient de fabriquer comme étant le Dieu d'Israël ou le Dieu ou les dieux qui les ont fait monter d'Égypte? N'oublions pas cependant que dans la chronologie du récit de Shemot, eh bien, Moshe n'est pas encore revenu justement donner les instructions, les ordonnances et les commandements de la Torah. Et peut-être était-il assez aisé de dévoyer le peuple par ces mensonges. On peut donc imaginer que certains ont cru bien faire en partant d'une bonne intention, mais sans nécessairement vouloir ensuite verser dans un péché d'idolâtrie.
C'est parfois peut-être dans ces détails que les bonnes intentions se transforment en désastres épouvantables. Mais poursuivons, chapitre 32, verset 9, l'Éternel dit à Moshé, « Je vois que ce peuple est un peuple rétif, donc cesse de me solliciter, laisse s'allumer contre eux ma colère et que je les anéantisse, tandis que je ferai de toi un grand peuple. » Étonnante parole de l'Éternel à Moshé. Alors que Moshé n'a même pas encore ouvert la bouche et n'a même pas vu de ses yeux, constaté lui-même le péché du peuple, eh bien voilà que Dieu lui dit, laisse-moi faire. Ne m'empêche pas d'anéantir ce peuple. Pourquoi une telle parole de la part de l'Éternel? Dieu connaît certes la réalité des choses et indique à Moshé son intention de détruire tout le peuple. C'est quand même incroyable. Où Dieu veut-il aboutir? Où Dieu veut-il conduire son peuple dans cette situation? Nous avons peut-être une situation un peu comparable lorsque Abraham intercède en faveur de Sodome et Gomorrhe, en Genèse chapitre 18. Vous pouvez le relire à la maison. Dieu va détruire, ou en tout cas veut détruire, l'ensemble de Sodome et Gomorrhe avec la totalité de ses habitants. Quelle est donc l'intention réelle de Dieu dans cette histoire? Le Seigneur se laisserait-il réellement infléchir par les paroles de Moshé? Dieu aurait-il réellement l'intention de détruire son peuple? C'est là qu'il convient de replacer le texte dans sa perspective prophétique. Moshé est quelque part l'archétype du Mashiach qui vient, et il a un rôle effectif d'intercesseur en faveur du peuple. Verset 11. Mais Moshé implora l'Éternel son Dieu en disant, « Pourquoi, Seigneur, ton courroux menace-t-il ton peuple, que tu as tiré du pays d'Égypte, avec une si grande force et d'une main si puissante? Faut-il que les Égyptiens disent « Oh, c'est pour leur malheur qu'il les a emmenés, pour les faire périr dans les montagnes et les anéantir de dessus la face de la terre? Reviens de ton irritation et révoque la calamité qui menace ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs à qui tu as juré par toi-même, leur disant « Je ferai votre postérité, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et tout ce pays que j'ai désigné, je le donnerai à votre postérité qui le possédera pour jamais. » L'Éternel révoqua le malheur qu'il avait voulu infliger à son peuple. Moshé intercède en faveur de son peuple, et il fait valoir notamment deux arguments. Le premier, c'est tout simplement cette image ou ce témoignage auprès des nations. La relation de Dieu avec son peuple, pour son bien, mais aussi parfois pour le punir, est comme un étrange et puissant, en tout cas, témoignage de Dieu auprès des nations. C'est par l'action ou la relation de Dieu avec son peuple, visible par les nations, que Dieu veut rendre témoignage en fait à toute l'humanité. Et il semble en effet possible que peut-être la destruction totale du peuple aurait sonné comme un message totalement erroné aux peuples alentours qui auraient vu en Dieu une divinité plutôt faible, incapable de conduire son peuple au bout du projet qu'il avait pour lui. Les promesses faites aux patriarches assurent peut-être par ailleurs que Dieu ne va pas détruire son peuple, va pas détruire Israël, mais au contraire le préserver, même s'il va aussi le juger et le punir. Alors on a cette argumentation de Moshé, et la réponse de Dieu, oui, d'accord, je ne vais pas détruire mon peuple. Mais, par ailleurs, le peuple va malgré tout subir le courroux de Dieu. Et à l'exception de quelques membres de cette génération, toute cette génération va bel et bien périr dans le désert. Le peuple sera, certes, dans l'immédiat épargné, mais toute cette génération va progressivement s'éteindre durant les 40 années dans le désert. Cela fait partie aussi, je dirais, de ce témoignage de Dieu qu'il porte jusque dans les peuples alentours. Mais poursuivons, verset 15. Moshé redescendit donc de la montagne les deux tables du statut à la main, tables écrites sur les deux faces, d'un côté et de l'autre, et ces tables étaient l'ouvrage de Dieu, et ces caractères gravés sur les tables étaient de caractère divin. Josué, entendant la clameur jubilante du peuple, dit à Moshé, « Des cris de guerre au camp !»
Moshe répondit, « Ce n'est point le bruit d'un chant de victoire, ce n'est point le cri annonçant une défaite, c'est une clameur affligeante que j'entends là. » Or, comme il s'approchait du camp, il aperçut le veau et les danses, et le courroux de Moshe s'alluma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Cette fois-ci, Moshe voit de lui-même, de ses yeux, finalement le péché du peuple d'Israël et les reproches que Dieu avait faits à son peuple. Et il se met alors à son tour en colère. Et il brise les tables de la loi au pied de la montagne. Mais on va en reparler dans un petit moment. Poursuivons, verset 20. « Puis il prit le veau qu'on avait fabriqué, le calcina par le feu, le réduisit en menu poussière, qu'il répandit sur l'eau, qu'il fit boire aux enfants d'Israël. Moshe dit à Aaron, « Que t'avait fait ce peuple pour que tu l'aies induit à une telle prévarication, ou alors, en tout cas, un tel péché ?» Aaron répondit, « Que mon Seigneur ne se courrouce point. Toi-même tu connais, tu sais combien ce peuple est prompt au mal. Ils m'ont dit, fabrique-nous un Dieu qui marche à notre tête, puisque celui-ci, Moshe, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Je leur ai répondu, qui a de l'or? Et ils s'en sont dépouillés et me l'ont livré, et j'ai jeté au feu, ce veau en est alors sorti. Moshe vit que le peuple était livré au désordre, qu'Aaron l'y avait abandonné, le dégradant ainsi devant ses ennemis, et Moshe se posta à la porte du camp et dit, « Qui aime l'Éternel me suive ?» Et tous les Lévites se groupèrent autour de lui. Et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, que chacun de vous s'arme de son glaive, passez et repassez d'une porte à l'autre dans le camp, et immolez au besoin chacun son frère, son ami, son parent. » Les enfants de Lévi se conformèrent à l'ordre de Moshe, et il périt dans le peuple ce jour-là environ 3000 hommes. Moshe dit, « Consacrez-vous dès aujourd'hui à l'Éternel, parce que chacun l'a vengé sur son fils, sur son frère, et que ce jour vous a mérité sa bénédiction. » Voilà bien des mesures extrêmement drastiques que Moshe prend à l'égard du peuple pour remettre de l'ordre parmi le peuple, et Aaron, sans avoir été certes nourri des pires intentions qu'on aurait pu imaginer, finalement a été surtout coupable d'incompétence. Alors je passe un petit peu sur les mesures qui sont prises, et notamment la réduction en cendres de ce veau et la poussière de ce veau qui est mélangé avec de l'eau et dont les Israélites devaient boire. Ça nous rappelle l'épisode aussi de la sota. Je n'ai pas le temps de m'y attarder maintenant, mais vous pouvez imaginer ce que cela signifie pour le peuple d'être soumis à l'épreuve du jugement de Dieu, car c'est de ça qu'il s'agit, et puis pour un certain nombre d'entre eux, d'être jugés par l'épée, et ce dès le lendemain, ou dès le même jour en tout cas, que Moshe fait lui-même le constat du péché d'Israël. Moshe, lui, en tout cas, fait certes des reproches à son frère Aaron, en tout cas dans l'élan de sa colère, mais finalement, Aaron n'est pas jugé coupable de mort, alors qu'on aurait pu le craindre, hein, vu qu'il était quand même celui qui avait fabriqué ce veau. En tout cas, il fut un temps où Lévi, qui est ici sollicité pour exercer un jugement contre les coupables, va donc devoir s'exercer à plus de courage que dans le temps, au chapitre 34, versets 25 et 26 de la Genèse, où il avait exterminé les fils de Hamor. Là, il va devoir entrer dans une démarche tout autre, plus courageuse encore, et ce pour punir le peuple et juger les coupables. On peut se demander ce que signifie peut-être la bénédiction dont il est question, verset 29. Toujours est-il qu'il a fallu du courage pour un certain nombre des fils de Lévi, pour agir de la manière dont ils ont dû le faire, et mettre à mort même peut-être des proches parents. Et c'est là quelque part, mais on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, quelque chose de très important dans cet épisode. Chapitre 32, verset 30, « Le lendemain, Moshe dit au peuple, « Pour vous, vous avez commis un grand péché, et maintenant je vais monter vers le Seigneur, peut-être obtiendrai-je la grâce pour votre péché. »
Moshe retourna vers le Seigneur et dit « Hélas, ce peuple est coupable d'un grand péché. Ils se sont fait un Dieu en or. Et pourtant, si tu voulais pardonner leurs fautes, sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. » Le Seigneur répondit à Moshe « Celui qui a péché envers moi, c'est celui à qui j'effacerai le nom dans mon livre. Et maintenant, va, conduis ce peuple où je t'ai dit. Mon envoyé te précédera, mais le jour où j'aurai à sévir, je leur demanderai compte de ce péché. » Ainsi l'Éternel châtia le peuple comme auteur du veau qu'avait fabriqué Aaron. Alors Moshe, après avoir remis un peu d'ordre quand même parmi le peuple, s'apprête quand même à intercéder à nouveau en faveur d'Israël. Et Moshe se demande comment faire l'expiation pour le peuple d'Israël. Et là, il nous faut nous replonger dans la portée prophétique de ce passage. Et je relève 3 éléments intéressants dans notre récit. Le premier élément intéressant est celui-ci. Moshe a brisé les tables de la loi qu'il tenait entre les mains. Je ne sais pas si on réalise ce que ça veut dire. Dieu avait lui-même écrit ces tables, avait gravé sur ces tables les commandements qu'il voulait transmettre au peuple. Et voilà que Moshe, dans sa colère, détruit, brise en tout cas, ces tables. Est-ce seulement là l'effet de sa colère? Dieu, en tout cas, ne semble pas lui en faire le reproche. En tout cas, le texte ne le mentionne pas. Et pourtant, il y aurait eu de quoi. Exode 32, verset 19, mentionne donc que Moshe jeta les louchot, donc les tables de la loi, en les brisant au pied de la montagne. Et en hébreu, cependant, le terme tachat signifie bien davantage que simplement au pied, mais plutôt en dessous ou sous la montagne. Comment peut-on alors jeter littéralement les tables sous la montagne? Et à mon sens, dans la perspective prophétique, la parole écrite sur les tables annonce la venue parmi le peuple et sur la terre, marchant au milieu du peuple, de la parole faite chair, dont parle aussi l'évangile de Jean au chapitre 1, ce en la personne de Yeshua. Cette parole faite chair, ou cette parole incarnée, va être en quelque sorte brisée, tout comme les 2 louchot par Moshe au pied de la montagne. Moshe, le conducteur du peuple d'Israël, et qui plus est, va briser ces tables volontairement. Par la suite, les secondes louchot, les secondes tables, viendront remplacer les premières qui avaient été brisées, indiquant le retour à la vie de la parole incarnée, de la parole faite chair. Alors, peut-être que cette lecture des choses peut surprendre. Et peut-être certains diront « Ouais, mais c'est un petit peu facile de dire les choses de cette façon-là. » Mais dans le Talmud, au traité sur le Shabbat, chapitre 88a, les rabbanim indiquent que la mention « sous la montagne » évoque le tombeau, sous-entendu pour ceux qui rejettent la Torah. Mais alors, pourquoi donc en parler de cette manière? Ne serait-il pas étrange de jeter les louchot dans un tombeau? Qu'est-ce que ça veut dire? Et le même passage du Talmud, mais alors un petit peu avant, au chapitre 87a, affirme que la destruction des louchot remplaçait la destruction du peuple. Et cette deuxième évocation est encore plus étrange, et laisse même le lecteur assez dubitatif. Serait-ce alors la forme d'expiation recherchée par Moshe, justement, qui serait ainsi indiquée à travers les louchot? En d'autres termes, pour les commentateurs juifs, la destruction des louchot sert d'expiation pour le salut du peuple. De la même façon que le Mashiach Yeshua a passé la mort dans le tombeau avant de ressusciter, ceci afin de faire l'expiation pour le peuple. Deuxième élément intéressant que je relève en tout cas dans notre texte, c'est les versets 32 et 33 qui peuvent peut-être nous surprendre dans la bouche de Moshe. Et il est dit, « Et pourtant, si tu voulais pardonner là leur faute, sinon efface-moi du livre que tu as écrit. » Le Seigneur répondit à Moshe, « Celui qui a péché envers moi, c'est lui que j'effacerai de mon livre. » En quoi Moshe espérait-il faire lui-même l'expiation en donnant sa vie pour le peuple? Car c'est ce que signifie en clair la proposition de Moshe. Il demande à Dieu de le considérer lui comme coupable, au même titre que le peuple, voire à la place du peuple.
Et dans notre perspective prophétique, n'est-ce pas justement ce que le Mashiach fera en prenant sur lui la culpabilité du peuple et donc en faisant en quelque sorte l'expiation pour celui-ci? Troisième et dernier élément qui me semble intéressant de relever, Dieu annonce en définitive que son messager va marcher au milieu du peuple. Verset 34. Et maintenant, va, conduis ce peuple et où je t'ai dit, mon envoyé te précédera, mais le jour où j'aurai à sévir, je leur demanderai compte de ce péché. Ainsi l'Éternel châtia le peuple comme auteur du veau qu'avait fabriqué Aaron. Qui est donc ce messager, sinon le Mashiach qui va marcher au milieu du peuple? Et encore, est-ce là seulement la perspective prophétique qui nous l'indique? Une seconde lecture peut aussi être le fait que la Torah va se trouver au milieu du peuple au travers des tablettes et des 10 paroles. On peut ainsi se demander si celui-ci n'est tout simplement pas l'ange de l'Éternel, qui est la Shekhinah de Dieu, la présence de Dieu entre les kérouvim. À noter également que la punition évoquée par Dieu à la fin du verset 34 et au verset 35 est comprise par le Midrash comme un fléau de lèpre qui atteint un peu les coupables, soit à la suite de la malédiction des eaux amères, de la sota dont j'ai parlé il y a un instant, soit en s'ajoutant aux autres punitions de la veille. Nous sommes, et bien sûr, loin d'avoir fait le tour de cette longue paracha. Il y a beaucoup de choses qui pourraient encore être dites, mais retenons surtout sa portée prophétique qui transcende le récit et nous amène à dépasser l'amertume du péché symbolique du veau d'or. L'intercession de Moshe, l'expiation par les louchot brisés et finalement la perspective de la parole de Dieu qui marche au milieu du peuple à l'instar du Mashiach Yeshua, comme Yeshua l'a parfaitement accompli. Voilà une méditation et des questions qui ne manqueront pas d'alimenter nos échanges durant ce Shabbat. Alors, bien sûr, je vous souhaite un Shabbat Shalom. Si ces enseignements vous encouragent, vous édifient, n'hésitez pas à les partager autour de vous et bien entendu à vous abonner en cliquant sur la petite clochette en haut à droite. Shabbat Shalom.